En tant que jeune entrepreneur, il est important pour vous d'appréhender cette notion. Salut à tous mes welfaristes, bienvenue à la Welfare. Moi c'est Nicole Domo. Sur cette chaîne, je partage avec vous ma passion et mes connaissances dans le monde de l'entreprise et du management. La dernière fois, nous avons parlé du concept de l'entreprise en lui-même. Aujourd'hui, je vous embarque dans un nouveau thème, les fonctions de l'entreprise. En tant que jeune entrepreneur, il est important pour vous d'appréhender cette notion car elle vous permet de définir avec exactitude l'ensemble des activités qui doivent être exécutées au sein de votre organisation. Sur ce, stay tuned, restez connectés, on est ensemble, we are together. Salut à tous mes welfaristes, bienvenue à la Welfare, bienvenue dans ce nouveau thème intitulé les fonctions de l'entreprise. Bien, la dernière fois, nous avons abordé la notion même d'entreprise. Nous avons dit que c'est une unité de production qui regroupe plusieurs formes de ressources qui permettent la production des biens et ou des services destinés à être vendus sur le marché. Bien. Dans le thème d'aujourd'hui, nous allons commencer par la définition. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par fonction d'entreprise? Bien, c'est simplement un ensemble d'opérations regroupant des expertises, des métiers, des spécialités voisines susceptibles de constituer un département et ou un service. De manière simple, c'est un ensemble de personnes qui ont des compétences voisines, similaires, complémentaires, que l'on regroupe dans un département ou un service. Ces personnes sont sous la couverture d'un chef de département ou d'un chef de service. Dans une entreprise, on distingue plusieurs types de fonctions dont je vais vous les décliner maintenant. Bien, la première qui est la plus importante, c'est la fonction direction et administration générale. Bien, le célèbre économiste Henri Fayol définit 5 tâches de cette fonction. D'abord, prévoir, c'est-à-dire définir les objectifs et faire la planification stratégique. Organiser, c'est-à-dire mettre les moyens afin que le travail puisse être fait. Commander, c'est-à-dire donner des ordres. Définir le règlement intérieur, appliquer des sanctions. Coordonner, c'est-à-dire harmoniser le travail qui doit être réalisé par les différentes personnes dans le but d'atteindre le même résultat. Contrôler, c'est simplement mesurer les écarts entre les objectifs et les résultats. Bien, dans cette fonction contrôlée, je vais vous donner une petite explication pour que vous puissiez mieux comprendre. Je prends un exemple. La fonction administration et direction générale décide qu'au mois de juin, 1000 paires de chaussures seront produites. À la fin du mois de juin, elle fait une évaluation et se rend compte que 800 paires de chaussures ont été produites au lieu de 1000. La fonction contrôlée vient d'abord constater l'écart. Il y a eu un écart de 200 paires de chaussures. Elle identifie les causes et elle apporte les actions correctrices afin que prochainement, l'objectif fixé puisse être réellement atteint. Globalement, c'est un peu ça le rôle contrôlé. Voilà. Bien. Nous avons également la fonction achat et logistique. C'est cette fonction qui est chargée de l'achat des matières premières qui vont entrer dans la production. Bien, nous avons, voilà, donc on disait tout à l'heure que
c'est cette fonction-là qui se procure les matières premières, les composantes et sous-ensembles nécessaires à la production. Bien. Nous avons en elle-même la fonction production. C'est également une des fonctions les plus importantes au sein d'une organisation. C'est cette fonction qui est chargée de transformer les intrants, c'est-à-dire les matières premières, en produits finis ou semi-finis destinés au marché. En plus de cette fonction, nous avons la fonction marketing et commerciale. Une fois que la production a été faite, les produits doivent être vendus sur le marché. Mais ceci ne doit pas se faire de manière anarchique. C'est la raison pour laquelle la fonction marketing et commerciale se positionne comme étant cette fonction-là qui étudie le marché d'abord, détermine le prix de vente du produit, choisit les canaux de distribution, assure la publicité, réalise les ventes, assure et évalue le service après-vente, administre les ventes. Bien. Les produits qui sont vendus, notamment, les produits qui sont vendus normalement génèrent à l'entreprise de l'argent. Quelle est donc la fonction qui permet de gérer cet argent? Simplement la fonction comptabilité et finance. Bien. Dans son rôle, elle gère les entrées et sorties d'argent, met à disposition des dirigeants et des stakeholders l'information financière, donne l'information sur la rentabilité des actifs, mesure la croissance de l'entreprise à tout moment. Elle s'inscrit également comme ça dans la recherche des capitaux, dans la recherche de nouveaux capitaux, afin de financer continuellement les projets de l'entreprise. Bien. En plus de cela, nous avons la fonction gestion des ressources humaines. Dans son rôle, elle administre le personnel, fait des recrutements, gère les rémunérations, gère les carrières, gère les conflits, assure la motivation et l'implication du personnel, communique l'information aux employés, bien sûr, assure les véritables conditions de travail, est également chargée de la paie accessoirement. Elle peut être chargée de la paie, parfois c'est la comptabilité, donc ça dépend de l'organisation. J'espère que cette vidéo vous aura informé et que au sorti de celle-ci, vous en avez appris sur les fonctions de l'entreprise. La prochaine fois, nous allons parler de la notion de structure. Pourquoi parler de la structure? Parce qu'on a parlé de la fonction. La structure, c'est ce qui vient organiser, c'est ce dispositif-là qui vient organiser les différentes fonctions. Bien. Donc, dans notre prochaine vidéo, nous allons parler de la notion de structure. Bien, je vous remercie pour votre écoute. Bien, je vous prie de rester connecté sur la Welfare. Commentez, likez, partagez, encouragez la page à se développer et à grandir. Sur ce, messieurs et dames, je vous remercie pour votre écoute et on se dit rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à vous et ciao.